avec cette vidéo, ça va être la quatrième vidéo sans publicité disponible pour les membres. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant on peut soutenir la chaîne. Il y a plusieurs niveaux et même le plus petit qui s'appelle le niveau mini-zen. Je trouve que c'était très très mignon comme mot. Voilà, je suis un mini-zen qui est à 1,99 € par mois. Permet d'avoir toutes les nouvelles vidéos, y compris celle-là, donc sans publicité. Ça permet aussi d'avoir accès à un chat avec moi et surtout avec tous les autres membres qui sont hyper bienveillants et constructifs. Ça fait c'est une sorte de jacuzzi de bonnes ondes qu'il y a sur ce chat. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je mets le lien dans la description, c'est marqué partout, rejoindre, il suffit de cliquer dessus, enfin, vous aurez le détail, il y a des séances d'hypnose inédites, il y a une séance d'hypnose en live par mois, une séance enregistrée aussi d'hypnose inédite par mois, et puis il y a 16 hypnoses inédites, enfin il y a plein de trucs, je vais pas vous casser les pieds avec ça, et surtout, de toute façon, même si vous ne voulez pas devenir membre, il y aura de toutes les manières, plein de séances d'hypnose sur la chaîne, ça ne change absolument pas, au contraire. Cette possibilité ouverte de soutenir ma chaîne, pour moi, c'est la possibilité de faire plus de séances et de meilleure qualité, des collabs, etc. Enfin, c'est chouette, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Un exemple. Quand on veut, on peut. Allez, quand on veut, on peut, on se motive. Quand on veut, on peut. C'est stupide, cette expression-là. Quand on veut, on peut. Il y a rien de plus débile. C'est pas parce qu'on a, par exemple, parce qu'on veut très très fort faire une présentation en public et être confiant en soi qu'on va être à l'aise, charismatique. Ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas le fait de vouloir qui apporte de la confiance en soi, qui apporte la capacité de faire. Non, je dirais plutôt, quand on croit, on peut. C'est-à-dire que si en soi, on sent vraiment cette croyance en sa capacité à agir, sa capacité à transmettre quelque chose. Je prends là toujours l'exemple de la prise de parole en public. Eh bien là, oui, il y a de bonnes chances pour que vous soyez à l'aise en public et charismatique. Mais c'est quoi, au fait, le manque de confiance en soi? Ce que je sais déjà, c'est que les vidéos sur YouTube, c'est l'un des meilleurs exercices pour s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que, imaginons là, tout d'un coup, je manque de confiance en moi. Je me dis, mais est-ce que c'est convaincant ce que je suis en train de dire? Là, je parlais de quoi? Si jamais j'avais un blanc, et que va-t-on penser de moi? Et tiens, là, cette manière d'être habillé, c'est pas un peu bizarre? Et la miniature que j'ai faite de la vidéo, est-ce qu'elle est pas un peu too much? Si, elle est clairement too much, mais c'est pas ça le problème. Eh bien là, je vais commencer à être mal à l'aise. Je vais respirer un peu plus vite. Je vais être stressé. Je vais perdre une partie de mes capacités à m'exprimer. Pourquoi? Parce que j'aurais du mal à me concentrer, j'aurais du mal à mémoriser, je vais être littéralement un peu bloqué aussi dans mes chaises parce que mes muscles vont se tendre. En fait, le manque de confiance en soi, c'est, je dirais, 3 choses. C'est un stress. Et ça, plus vous ferez de la relaxation, des séances d'hypnose comme celle-ci pour vous en débarrasser, mieux c'est. C'est de l'auto-observation. C'est-à-dire que finalement, pour agir, il ne faut pas réfléchir, parce que si on réfléchit trop, on n'arrive plus à agir. En fait, la surréflexion, la suranalyse est finalement une sorte de frein, de boulet. Elle nous limite dans notre pulsion, dans notre énergie, elle nous limite en tout. Et puis la troisième chose, c'est une histoire de croyance. C'est-à-dire que si je crois que je suis nul, eh bien je vais agir tel quel. Et puis comme je vais m'entendre être nul, comme je vais voir les autres en face réagir, ou en tout cas je vais interpréter et me dire qu'ils me trouvent nul, ça va renforcer, en fait, c'est une croyance, non pas autoréalisatrice, presque, mais une croyance qui s'auto-nourrit, d'ailleurs comme tous les complexes. Alors, l'hypnose a ça de formidable, qu'elle va vous permettre d'expérimenter ce qu'est la confiance en soi, sans qu'il y ait cette petite voix qui vous dit « t'es nul, bon allez, t'es une merde, on va le dire carrément,
t'es à chier, t'es nul, t'es une merde, t'y arriveras pas, Voilà, parce que, soyons clairs, hein, la petite voix, elle n'a pas un langage très très châtié. Eh bien, vous allez pouvoir expérimenter pendant la séance d'hypnose la facilité d'être, la facilité à faire ce qu'est en fait la confiance en soi, c'est-à-dire être calme, ne pas penser et faire, et finalement faire confiance à son inconscient d'une certaine manière, parce que ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas marqué, je n'ai pas fait, comme ça devant moi le texte qui défile. Non, je fais confiance à mon inconscient pour vous dire les choses qui me semblent utiles. Et je fais confiance à mon inconscient pour que ce soit convaincant et adapté à ce que je suis en train de faire. Donc, comment agit l'hypnose? L'hypnose, elle débranche votre esprit conscient. Le petit blablabla, t'es nul, t'y arriveras pas, elle le débranche. Plus vous serez en transe profonde, plus ce sera débranché. D'où l'intérêt aussi de le faire sur une base quotidienne, si possible, parce que vous allez être dans une transe de plus en plus profonde. Donc ça aide un petit peu pour ce travail-là. Et puis ensuite, l'hypnose, elle permet donc de vivre, d'expérimenter ce que c'est que la confiance en soi, et au fur et à mesure, eh bien, assez spontanément, on l'importe dans sa vie privée. Et là, ça devient un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on va s'auto-observer être bon, ou plutôt, plus on va se sentir être bon et être efficace, et plus la confiance va s'installer. Alors ça ne donne pas de super pouvoir, mais ce qui est sûr, c'est que le manque de confiance en soi, c'est la kryptonite. Donc quand on a confiance en soi, on est bon au niveau de ce qu'on peut être. Mais évidemment, le travail, la répétition, les apprentissages qu'on peut faire, voilà, on peut toujours progresser. Donc c'est comme si on enlevait les freins en quelque sorte d'un coup. Et c'est une sensation qui est merveilleuse parce que on a une sensation de liberté, parfois même de maîtrise. Ça peut être assez kiffant en fait, la confiance en soi. Moi, je me souviens des premières vidéos que je faisais. Alors c'était il y a 15 ans, je vous jure. C'était vraiment il y a longtemps. C'était avec une pauvre petite webcam toute pourrie. Le son était vraiment misérable. Mais j'étais content de le faire. Mais je me souviens des premières vidéos. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? T'es pas devant un patient, tu es en train de parler à une caméra. Et si c'est nul, que va-t-on penser de tes vidéos? Et alors, au lieu d'être spontané comme je suis avec vous, parce que là, je vous parle clairement comme si vous étiez en face de moi, comme si vous étiez un de mes patients, par exemple, eh ben, j'étais maladroit. J'avais le souffle coupé. C'était pas naturel. Et puis, heureusement, quelqu'un m'a aidé et m'a dit, arrête de t'observer. Et je sais pas pourquoi, ça a été un déclic, et à partir de ce moment-là, j'ai parlé. Ou plutôt, j'ai laissé en moi l'inconscient parler, je me suis laissé parler, et à partir de là, la confiance en soi s'est installée face à la caméra, et elle ne m'a jamais quitté. Travaillez simplement, refaites cette séance autant de fois qu'il le faut, faites-le sur une base quotidienne, et observez vos progrès. J'aimerais que vous considériez l'hypnose non pas comme un coup de baguette magique, mais comme un entraînement cérébral. Vous devez apprendre à votre cerveau à croire qu'il est capable de faire ce que vous pensez être incapable de faire pour l'instant. Et comment seriez-vous si vous en êtes capable? Puisque le manque de confiance vous empêche de le faire. Puisque le manque de confiance est autoréalisateur. Finalement, les échecs que vous avez connus, les moments où ça a été difficile, ça ne disait rien de vous. Ça disait simplement que le manque de confiance en vous vous limite. Eh bien, il est temps de faire sauter cette limite. Et pour ça, rien de mieux que l'hypnose et la répétition. Vous allez passer un très agréable moment. C'est toujours ça avec l'hypnose, on en sort extrêmement bien. Et puis surtout, vous allez pouvoir vivre ce que c'est que d'avoir confiance en soi. Et avoir confiance en soi, c'est pas se croire le meilleur de la terre, c'est pas se dire j'ai des super pouvoirs, je vais faire en sorte que tout le monde suive ce que je dis et que... Non, la confiance en soi, c'est juste être libre, être soi et avancer sans qu'il y ait le poids du regard des autres. Et ça fait du bien. Ça fait du bien.
C'est maintenant le bon moment pour vous abonner à la chaîne, car tout à l'heure vous vous sentirez tellement bien que ce sera vraiment la dernière chose que vous aurez envie de faire. Aujourd'hui, avec l'hypnose, vous allez commencer à voyager au plus profond de vous-même pour ressentir ce dont vous êtes vraiment capable. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi vous ressembleriez sans ce boulet, ce frein, cette entrave qu'est le manque de confiance en soi, ce que vous seriez capable de faire, de quelle manière votre vie évoluerait? Eh bien, tout cela, vous allez pouvoir le toucher du doigt et même plus encore le ressentir et le construire en vous. Mais bien sûr, cela demande de la répétition et c'est pour ça que je vous invite, si possible, à essayer de pratiquer cette séance sur une base quotidienne pour en sentir le maximum d'effets le plus rapidement possible. Je vais vous inviter à commencer à fixer un point. L'idée de l'hypnose, le processus, c'est vraiment une sorte d'intériorisation. Vous allez progressivement vous abstraire de l'extérieur, vous abstraire même de vos pensées conscientes, de vos pensées limitantes, pour ressentir de plus en plus un état de calme profond, une sorte de sécurité intérieure, l'état hypnotique propice au changement. Alors fixez un point, peu importe lequel, et regardez-le avec douceur, avec cette même douceur que vous allez apprendre à avoir lorsque vous vous regardez vous-même au fur et à mesure de ces séances. Et il n'y a pas d'effort à faire, aucun même. Simplement à se laisser porter, à se laisser agréablement dériver vers quelque chose d'autre. Et si à certains moments, certains mots vous échappent, cela correspond justement à se lâcher prise. C'est normal. Souvent même, pendant une séance d'hypnose, on a l'impression d'avoir dormi. Et cela est le signe d'une transe profonde, même si la profondeur de la transe n'a pas grande importance. Plus vous pratiquerez, plus elle s'approfondira, mais même avec un état hypnotique très léger, on travaille très bien sur soi. Alors vous observez ce point, peu importe le moment où les yeux se fermeront pour entrer en transe, dans le décompte de 5 à 1, 5, et alors que vous entendez les bruits autour de vous, que vous prenez conscience aussi des pensées conscientes, telles qu'elles se manifestent à l'instant T, alors que les bruits autour auront de moins en moins d'importance au fur et à mesure que ma voix prendra davantage de place, deviendra davantage agissante, eh bien, le simple fait de se poser, de se reposer, tout cela initie ce processus d'intériorisation dont je vous parlais, ce mouvement vers l'intérieur, et cela se traduit par une respiration déjà plus lente, plus calme, plus régulière, mais aussi des sensations du corps plus précises, peu importe lesquelles. Peut-être le contact de l'air contre le visage, contre les mains, si c'est ce sur quoi votre attention se pose, mais cela peut être sur toute autre chose, parfois une sorte d'engourdissement ou de lourdeur, parfois d'autres sensations. Et il suffit de se laisser porter par cela, de les accueillir pour que, au fur et à mesure, l'état hypnotique s'installe encore davantage. Mais pour accompagner ce mouvement, je vais vous demander un unique effort, et encore un effort assez petit, celui de prendre 2 inspirations profondes comme cela pour passer à autre chose, pour marquer un autre temps, un autre espace de travail, une évolution en sorte. Et votre respiration va s'approfondir toute seule, oui, c'est ça. Simplement 2 inspirations profondes. Puis la respiration qui retrouve un rythme encore plus lent alors que
Les pensées s'accrochent et se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se juxtaposent même parfois dans une sorte de jeu du jeu, là où les mots, se retrouvant dans leur logique première, parfois même dans quelque chose de plus dérivé, en cela que, comme des vases de signifiance, la perception elle-même, en un temps précis, vous entrez encore un peu plus en transe, parce que votre respiration devient plus calme, plus profonde, plus lente, parce que cet air calme et frais que vous inspirez se diffuse dans les poumons comme des racines de calme, et parce que progressivement tout le corps se détend pour entrer de plus en plus en transe. 4. Et d'autres sensations peuvent se mettre en place, comme le poids de la respiration plus lourde, plus lente, plus régulière, alors que l'esprit, lui, est plus léger, le corps un peu plus lourd, ne serait-ce que les bras un peu plus lourds, les jambes un peu plus lourdes. Et cela déjà suggère ces capacités que l'on ignore. On ne sait pas tout ce dont on est capable, et heureusement, on ne sait pas tout ce dont on est capable lorsqu'on apprend, lorsqu'on change. Alors le corps lourd d'un côté, de plus en plus immobile et confortable, peut-être presque engourdi, laisse à l'esprit la liberté d'une rêverie douce. Le corps lourd qui pèse de tout son poids sur le fauteuil, le canapé, le lit, peu importe, la chaise. Celui-ci solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps solidement ancré en vous, tandis que vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et cela me rappelle une histoire grappillée, entendue quelque part. L'histoire d'un moine et de son disciple. Le disciple s'accusant d'être nul et le moine lui disant « Il en faut de l'intelligence pour se sentir nul. Se sentir nul, c'est la seule manière de vouloir toujours progresser, d'avancer avec humilité, de savoir se remettre en cause. Il faut être bien idiot, bien arrogant pour se croire formidable. Celui qui se croit formidable, rien qu'en le disant démontre le contraire, et celui qui se dit nul, rien qu'en le disant montre tout ce qu'il peut être et tout ce qu'il est. Et alors le disciple, pris dans une sorte de confusion, sentit qu'il n'y avait pas d'amélioration sans manque de confiance en soi, mais que pour développer ses talents, il faudrait malgré tout accorder un peu plus de crédit à sa force d'âme qui lui permettait ainsi de toujours évoluer. Alors peut-être ne faut-il pas chercher une confiance en soi absolue, c'est la meilleure façon de se tromper, mais plutôt une confiance sereine, tranquille, un juste milieu qui permette de percevoir
les points améliorés, sans se décrédibiliser, sans se mépriser soi-même. Quelque chose de dynamique. Accepter que l'on peut toujours s'améliorer. C'est ce que dans le bouddhisme on appelle la prajna, la capacité d'amélioration. Et je pense que c'est quelque chose de précieux et qui existe déjà en vous. Alors, dans ces histoires où parfois se mélangent les temps, les perceptions, là où de la confusion naît une évidence, celle qui recadrant, finalement déterminant à la fois un nouveau paradigme et donc toujours au-delà d'une intuition fausse, une contre-intuition qui se développe, une révélation en quelque sorte, une épiphanie comme disent les Anglais, en cela que de temps en temps, traversant, jaillissant au-delà des habitudes de la pensée, des habitudes en quelque sorte, là où, prenant d'anciens rails, on n'est plus là où l'on doit être, et on oublie qu'on est tellement plus. On est tout ce qu'on ignore et davantage encore. Alors vous entrez un peu plus en transe, tout simplement. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que, faisant le lien entre soi et soi-même, comme autant de liens, de sous-liens, d'une évidence à une autre, celle de savoir déjà plus qu'on ne savait que l'on savait. Pas ce chemin, non pas de traverse, ni même un raccourci, mais peut-être simplement le chemin nécessaire à l'évolution du moi. Là où, dans le temps, construisant chaque chose, la réalité de son lendemain peut-être en graine déjà dès le départ. Alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. 1. Les yeux fermés, vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous faire entrer dans une transe de plus en plus profonde, de plus en plus calme. C'est très bien. Et alors que dans cet entrecroisement, ce maillage, cette interconnexion, la manière dont le réseau de pensée, presque d'une manière matricielle, ou en tout cas comme une sorte de jaillissement, d'explosion, des circuits nouveaux, des perceptions retransmises, en cela qu'elles sont toujours recréées. Et parce que, portant sur soi déjà l'expression, la condition, et non pas la réserve, mais bel et bien, encore une fois, ce terme d'évidence. L'évidence, telle qu'elle se traduit, s'imagine, se vit ensuite, se tente et se fortifie. Vous entrez encore plus profondément en transe, dans une transe de plus en plus profonde et calme. Alors, courant de fois en fois,
percevant les liens, les sous-liens, les ressentis aussi, tels que cela se dérive, crée, émane aussi. Vous entrez encore plus en transe. Laissez-moi vous raconter le mythe, l'allégorie de la caverne. Certainement le mythe le plus célèbre de Platon. Pourquoi ai-je envie de vous parler de cette allégorie? Simplement parce qu'elle révèle quelque chose de fondamentalement vrai sur nous-mêmes. L'allégorie de la caverne, c'est l'histoire d'hommes enchaînés dans une demeure souterraine. Ils y sont depuis leur naissance. Ils n'ont jamais vu le soleil. Ils ne connaissent que la caverne. Et dehors, il y a un grand feu qui est allumé. Et tout ce qu'ils perçoivent de l'extérieur, ce sont des ombres projetées, difformes, sur la caverne. Ils ne connaissent finalement qu'une vision erronée de la réalité. Mais cette allégorie, elle est valable pour nous tous. Nous portons tous des lunettes déformantes. Certains, par leur arrogance, portent des lunettes qui leur donnent l'impression d'être le centre du monde, d'être capable de tout. Et là, heureusement, bien souvent, le monde leur rappelle à un moment cette réalité simple, que ce n'est pas possible. Et puis d'autres personnes naissent avec des lunettes différentes. Des lunettes qui leur font croire qu'ils sont petits, faibles, incapables d'agir. Et comme ils ont toujours porté ces lunettes depuis leur naissance, ils sont persuadés que c'est réellement eux, qu'ils sont ce qu'ils ont eu l'habitude de croire sur eux-mêmes. Et quand, à certains moments, une capacité plus grande, de nouvelles qualités, une audace émane d'eux-mêmes, parfois ils le mettent de côté parce que ça ne cadre pas avec ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Eh bien, j'aimerais là que votre esprit inconscient vous fasse enlever ces lunettes et vous permette de voir votre vie avec un peu plus de confiance. Pas avec cette arrogance dont on parlait tout à l'heure, non. Juste un peu plus de confiance. J'aimerais que vous puissiez observer ce que cette personne, vous-même, est capable de faire. J'aimerais que vous entendiez aussi ce que disent, ce que pensent même certains de vos proches. Ces qualités que les autres vous trouvent et que vous avez l'habitude de balayer du revers de la main. Eh bien, pendant ces 3 longues minutes, vous allez vous accorder le droit de vivre, de percevoir et d'entendre ce qu'il y a de bon, de merveilleux en vous peut-être même. Et ce n'est pas grave si au départ, c'est une version amoindrie. Si au départ, vous n'arrivez pas à percevoir ces merveilleuses qualités que les autres pourtant voient en vous, au fur et à mesure, de séance en séance, vous enlèverez de mieux en mieux, de plus en plus parfaitement ces lunettes, jusqu'à voir non pas ce que vous croyez être, mais ce que vous pourrez être. Alors je vous accompagne en silence pendant ces 3 minutes, pendant que vous vous observez,
avec un regard plus confiant. Et maintenant, j'aimerais que votre esprit inconscient choisisse le doigt qui correspond le plus à la réponse oui. Et dès qu'il l'aura trouvé, ce doigt va pouvoir se lever d'un petit geste inconscient, presque paresseux. C'est très bien. Et maintenant, j'aimerais que votre esprit inconscient choisisse l'un des traits de ce manque de confiance en soi que vous allez pouvoir changer. Peut-être une forme de réserve, peut-être une difficulté à sortir la colère, à s'imposer, à taper du poing sur la table, peut-être une tendance à s'auto-observer ou à être trop gentil, trop conciliant, à ne pas suffisamment dire ce que vous désirez au fond. Et en face de cela, votre esprit inconscient va choisir une sorte de super pouvoir. Par exemple, l'invulnérabilité au regard des autres. Une capacité à dire tout ce qu'on pense à n'importe quel moment, ou même une sorte de charisme tellement fort qu'il emporterait, tout simplement, la vie et les suffrages des gens en face de vous. Alors, quelle est cette sorte de super pouvoir dont vous auriez besoin? Une invulnérabilité, une sorte de capacité extraordinaire d'autodérision, ou peut-être
un sentiment de supériorité, qui sait, pourquoi pas. Et j'aimerais maintenant que votre esprit inconscient choisisse ce super pouvoir, très certainement excessif, et dès qu'il l'aura choisi, celui dont vous avez besoin, il me fera le signe oui. C'est parfait. Et maintenant, pendant 3 longues minutes, il va vous faire vivre à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez ce super pouvoir, ce talent. Les images, les sons, les sensations vont se préciser et vous allez pouvoir expérimenter, ressentir et laisser en quelque sorte infuser en vous cette nouvelle capacité qui se développera bien sûr à un niveau respectueux de vous et des autres. Je vous accompagne en silence pendant que les images, les sons, les sensations se précisent. Et maintenant, votre esprit inconscient va vous faire vivre le temps qu'il faudra, ce à quoi ressemblera votre vie dans le détail, lorsqu'une sorte de moyenne se sera installée en vous, une moyenne entre ce qui représentait votre manque de confiance en vous et cette sorte de super pouvoir exagéré que vous venez d'expérimenter. Pendant le temps que vous souhaitez, vous allez pouvoir vivre à l'avance donc, et surtout dans le détail pour que cela s'installe de plus en plus dans votre vie. Vous allez pouvoir expérimenter et laisser s'installer en vous une confiance en soi tranquille, efficace et respectueuse.
Vous allez pouvoir y consacrer donc le temps que vous souhaitez, simplement lorsque vous voudrez sortir de transe. Vous compterez de 1 à 5 et vous ouvrirez les yeux profondément calmes, sereins et déjà beaucoup plus confiants en vous. Et bien sûr, attendez simplement que vous sentiez bien que cette confiance en vous s'est installée. Les images, les sons, les sensations vont maintenant se préciser. Et cette évolution de confiance, vous allez pouvoir la vivre maintenant, comme ceci. Très bien.